bienvenue dans le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis 20 ans. Juste avant de laisser le micro à Kylian comme chaque lundi, si vous souhaitez progresser, performer dans votre sport ou devenir triathlète, je vous invite à aller faire un tour du côté de devenirtriathlète.com/commande pour précommander le livre qui sortira le 24 novembre. Retrouvez Kylian dans son podcast sur Apple Podcast et sur Instagram à @sport.kyliantanguy. Allez, bonne écoute et bon début de semaine. Sport Actu, c'est l'actu sport. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du lundi 8 novembre du podcast Devenir triathlète. Ce week-end, triathlètes et paratriathlètes étaient rassemblés à Abu Dhabi, les paratriathlètes pour les championnats du monde et les triathlètes pour la deuxième manche de la Coupe du Monde de 2022. Pour commencer, un mot sur les championnats du monde de paratriathlon, le handisport et le sport adapté étant des actualités qui me tiennent particulièrement à cœur et dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, dont fin août dernier, où je vous avais détaillé l'ensemble des catégories. Il s'agit de l'épisode 202 pour ceux qui veulent le réécouter, le lien sera dans les notes de l'épisode. Parmi les principaux résultats, il faut noter la victoire de Alexis Anquincan en PTS 4, déjà sacré champion olympique cet été à Tokyo, il a décroché son 4e titre mondial. Jules Ripstein a lui aussi été sacré champion du monde, lui en PTS 2, en terminant devant l'Espagnol Lyonès Morales et le Belge Wim Depapé, novice dans le triathlon, puisqu'il l'a débuté en octobre dernier. Il était auparavant nageur paralympique. Enfin, Elise Marc est arrivée 2e des PTS 3 et a donc été sacrée vice-championne du monde. En ce qui concerne la course valide, c'est le Belge Jill Gins qui s'est imposé devant Vincent Louis et le Hongrois Bence Bizak. Chez les femmes, c'est la Bermudienne Flora Duffy qui s'est imposée devant deux Britanniques, Georgia Taylor-Brown et Sophie Caldwell. Avec cette nouvelle victoire sur cette dernière course de l'année avant de reprendre le championnat en 2022, Flora Duffy conclut son année 2021 en beauté, elle qui a été sacrée championne olympique à Tokyo et qui a remporté le classement général de la World Triathlon Series cette année, la première à faire ce doublé dans l'histoire du triathlon. Revenons donc sur son portrait. Elle est née en 1987 sur les îles Bermudes, un archipel britannique situé en plein milieu de l'océan Atlantique Nord. Elle a débuté le triathlon jeune, à l'âge de 7 ans seulement, et a évolué progressivement au fil des années. Aujourd'hui, elle est non seulement championne olympique, mais aussi triple championne du monde en WTS, 2016, 2017 et 2021, double championne du monde en cross triathlon, 2015 et 2016, et quintuple championne du monde Xterra, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019. Son année 2021 a donc marqué son retour au plus haut niveau, elle qui a souffert de nombreuses blessures, notamment en 2018, où elle n'avait pas concouru du tout à cause d'une douleur au pied. Tout cela est désormais derrière elle et il faudra compter sur elle la saison prochaine car elle est très certainement déterminée à ce que son année 2022 soit tout aussi belle que son année 2021. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous connaissez désormais mieux Flora Duffy. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et moi je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Avant cela, dès demain, Hermano et Olivier vous accompagneront sur cette nouvelle semaine avec un nouvel invité. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, venez sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous. Vous nous aideriez aussi énormément en allant sur Apple Podcast pour laisser une revue 5 étoiles de préférence à ce podcast Devenir triathlète et au podcast de Kylian Tanguy, Sport Actu. Allez, à demain pour lancer la thématique de la semaine.